Bonjour, aujourd'hui on va parler d'expatriation. Il y a 6 raisons principales généralement on observe chez les gens qui s'expatrient depuis l'Occident. Elles sont un peu dans le désordre, hein. Chacun, je sais pas comment, en pourcentage, je sais pas comment ça se ventile, mais la première raison généralement pour laquelle les gens partent, c'est parce qu'ils ont trouvé un job à l'étranger qui est mieux payé qu'en local, là dans leur pays initial. Le deuxième gros mouvement d'expatriation qu'on peut voir, c'est les retraités qui partent se faire entre guillemets une retraite au soleil. En Europe, pas mal vont en Espagne ou au Portugal ou au Maroc. Il y a pas mal de gens comme ça. Il y a pas mal de mouvements ou en Thaïlande d'ailleurs. Il y avait de nombreux... C'est pour ça qu'on trouve dans tous les pays des visas retraite en fait pour accueillir les retraités qui dépensent leur argent. En troisième raison, un peu moindre, c'est le climat. Des gens qui habitent en climat froid notamment et qui vont tendance à avoir bougé. Je pense notamment à nos amis canadiens qui fuient un petit peu l'hiver dès qu'ils ont les moyens et qui vont en Amérique centrale. Pas trop loin, 5-6 heures d'avion et puis boum. Et puis aussi le nord de l'Europe. Ensuite, en éducation, ça c'est l'expatriation des jeunes. Aller passer un diplôme à l'étranger, faire une grande école, je sais pas, de commerce, de machin, de trucs. Éducation, on peut prendre ça aussi au sens le plus large. Il y a les jeunes qui veulent faire, surtout ça c'est un peu plus la sauce anglo-saxonne. Après les études, on part un an visiter le monde et puis après on revient, on se met à travailler, fonder une famille. Donc éducation, c'est pas que les diplômes, c'est également l'exploration un peu du monde quand on est jeune pour aller voir autre chose que ce qu'on a déjà à côté de soi. En cinquième raison, on a les relations amoureuses. Alors combien de femmes sont déplacées dans un autre pays pour suivre leur homme? Même si de ma propre expérience, il vaut mieux que ce soit l'homme qui se déplace et qui marie une femme locale, la femme ayant beaucoup moins d'aptitude à encaisser l'expatriation, quitter la famille, les amis, ses habitudes, son cocon. C'est beaucoup plus dur pour elle que pour l'homme, qui est quand même, nous on a fondamentalement dans notre corps un système d'exploration, un système hormonal en effet pour explorer, bouger, conquérir. La femme, c'est fait plutôt pour ses casaniers, ce truc-là. Donc relations amoureuses, ça provoque aussi des expatriations, surtout à l'ère d'Internet avec tous les sites de rencontres. Les possibilités de rencontres sont quand même démultipliées aujourd'hui. Et puis en sixième raison, généralement qui est évoquée, c'est la recherche d'une vie meilleure. Donc quand le pays chie, ce qui est quand même assez régulier puisque les politiciens sont corrompus et font à peu près n'importe quoi, c'est du pillage en fait. Il n'y a pas d'État. Un État c'est mis en place par des gens riches qui veulent piller le peuple. En fait, c'est juste une interface, c'est une blague. Et donc, au bout d'un moment, en fait, l'interface, ça déconne. Il suffit d'étudier l'histoire. C'est des cycles qui font plusieurs décennies. Donc, certains y échappent, certaines générations échappent, et puis d'autres ne le voient pas, en fait, parce qu'ils sont focalisés sur des time frames plus courts. Mais, d'une manière générale, les États montent et descendent. Tout est cyclique sur Terre, de toute façon, comme civilisation, comme le climat, comme tout. Donc, une vie meilleure, généralement, c'est quand on fuit l'Europe de l'Est, le bloc communiste avant. Quand on commence à fuir les errements politiques locaux, on part faire une vie meilleure, dans un autre endroit où on a plus de chances de réussir. Alors ça, c'est vraiment les 6 raisons qui reviennent assez régulièrement. C'est ça qui formente en fait le départ de son pays natal. Généralement, il y a toujours des racines là-dedans. Alors j'ai mis une 7e parce que alors moi, je n'ai aucune de ces 6, à part le climat, parce que j'avais toujours été fanat du climat tropical, mais j'ai aucune motivation dans les 6 normales. Alors, je ne voudrais pas vous embarquer non plus. Quand j'ai mis souvenir inconscient, en fait, en ce qui me concerne personnellement, c'est pour éviter d'aller partir dans de la spiritualité, des croyances, parce que voilà, il y en a qui croient pas, il y en a qui croient juste au mental humain, le néocortex. Il y en a d'autres comme moi. Je suis tellement piraté par mon système énergétique que forcément, je pense nous ne sommes pas qu'un mental. Il y a autre chose, il y a d'autres parties, il y a des mémoires. Et puis dans l'inconscient, en fait, pour moi, il y a 2 types de mémoires. Il y a les mémoires de nos ancêtres, et puis il y a les mémoires, et donc là, ça va peut-être faire un gros mot ou pas, en fonction de vos croyances, mais il y a les mémoires des vies passées, ou du circuit énergétique qui est probablement immortel. On ne sait pas très bien, mais après, il y a une partie de nous qui est immortelle. Donc, ces mémoires, tant qu'elles sont bien refoulées, c'est cool. Et puis quand c'est moins refoulé, comme dans mon cas, c'est pas cool, parce que du coup, on est tamponné. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais eu de sentiment d'appartenance à la France. Ni à ma famille d'ailleurs, ni à mes parents. Je me suis fait encore chaman encore qui m'a vu récemment, qui a dit c'est bizarre, vous avez absolument aucune empreinte de votre père et de votre mère. J'étais élevé dans mon petite enfance par une grand-mère que j'adorais, mais mes parents
vu ce qu'a fait ma mère le premier jour et les conditions dans lesquelles je suis né dans cette famille, le comportement de mon père, évidemment, j'ai pas pu m'identifier à eux. J'ai pas reçu l'accueil, ça, on sort du beat de la mer. Welcome sur Terre, mon petit, bienvenue à race humaine. Moi, j'ai pas connu ça dès le premier jour, c'était la guerre, donc je dirais même les premières minutes. Donc, j'ai aucune appartenance à la famille, j'ai aucune appartenance à ma race. Je me fous à peu près de ces histoires de race. J'ai aucune appartenance à la religion, à la culture de la France. J'ai aucune appartenance à la patrie française. Aussi loin que je me souvienne, j'étais complètement vierge, enfin complètement hermétique à tout ça. Et tout au fond de moi, très longtemps, j'ai eu le sentiment que, me demandant ce que je foutais en fait en France, en Bretagne. Très longtemps, je flottais un petit peu là dans ma vie sans vraiment avoir de lien profond, sans m'en foutant en fait, en n'étant pas attaché. Voilà, j'ai pas, il manquait un truc. Et en fait, je suis parti de France en 2009 et ce que j'ai découvert après, c'est que j'ai beaucoup de mémoires qui sont attachées et à l'Asie et à l'Amérique centrale, l'Amérique latine. J'ai beaucoup de mémoires qui sont attachées sur ces zones-là et peu en Europe en fait. Du coup, il y a des mouvements et j'ai vu, il y a vraiment deux types d'expatriation que j'ai pu voir depuis 13 ans donc, que je suis expatrié. Il y a vraiment 50%, 60% des gens qui quittent leur pays pour ces 6 premières raisons. Qui sont des raisons fondamentales, voilà. Et puis, donc c'est des gens qui vont faire des expériences d'expatriation, mais très souvent, ils vont repasser par la France, ils vont repartir. Ils sont pas en guerre contre la France, enfin, ils partent. La France est un peu pénible en ce moment à vivre, donc ça, tout le monde en a conscience. Mais c'est pas pour autant qu'ils appartiennent pas à la France, ils sont pas français, il y a une vraie appartenance, en fait, une vraie culture, voilà. Et donc, ils reviennent en vacances en France, ils gardent des amis en France, voilà, donc c'est un pied dans chaque monde un petit peu. Et puis, il y a 30 à 40% des gens qui sont comme moi, qui partent en France, ça devient complètement immatériel, voilà, oui, je suis né en France, oui, j'ai un passeport français, demain me file un autre passeport, j'ai rien à branler du tampon qu'il y a sur mon passeport. Voilà, je n'appartiens pas à la France, donc ça, souvent, ces gens-là, ils ont des moteurs à l'intérieur beaucoup plus profonds qui les drivent. C'est une espèce de mémoire et on est toujours souvent attiré dans la vie par ces mémoires en fait qui rentrent en écho. Et quand on n'a pas l'écho en France, la France, sur le fond, un État, ça reste un concept. Encore une fois, c'est une machine à échanger une certaine forme de sécurité parce qu'elle est toute relative contre de l'argent prélevé plus ou moins de force. Je dirais plutôt de force qu'avec douceur depuis des siècles. Quand on regarde l'Europe, les impôts, ça a 5, 6, 7 siècles d'existence et ça s'est toujours prélevé pour aller faire la guerre, piquer les biens d'autrui. Enfin, l'argent prélevé par les impôts et il y a la promesse sur le papier et puis après il y a ce qui est fait réellement. Et quand on regarde l'histoire, voilà, l'État, moi je suis pas très fanat des États. Je comprends bien que s'il n'y a pas un État, il y a des tribus. S'il y a des tribus, on se fout sur la gueule et le danger physique augmente. Ça, j'ai bien compris, mais le problème, c'est la violence des États. Au bout d'un moment, je me demande s'il ne vaut pas mieux l'insécurité physique que subir la violence des États. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. On est de toute façon, il n'y a pas à choisir, puisqu'on est dans un monde où c'est uniquement la violence des États et il n'y a plus du tout de système par tribu. Voilà, mais tout ça mis bout à bout, vous avez à peu près un bon aperçu des populations qui s'expatrient et du pourquoi et avec quoi on carbure tous en fait, avec cette raison.